Alors, on a vu précédemment la fonction si. Donc, la fonction si on avait un test qui était vérifié, alors on avait une première valeur. Sinon, si le test était faux, on avait une deuxième valeur. Maintenant, on aimerait bien que cette fonction soit combinée avec la fonction et ou pour permettre non plus de tester un seul test, mais d'avoir plusieurs tests. Donc, prenons un exemple tout de suite. Donc, si par exemple, le test « j'ai réussi le bac » ou « je suis admis » et mon âge est supérieur ou égal à 18 ans, donc j'ai deux tests à vérifier. Si ces deux tests sont vrais, alors j'ai droit à une prime de 500 €, sinon j'ai droit à 0 €. Donc c'est marqué ici, hein. Si je suis admis et mon âge est supérieur à 18, j'ai 500, sinon j'ai 0. Donc la syntaxe générale, hein, c'est on écrit égal si. Donc comme on a deux tests, on va mettre et. On met le test 1 et le test 2 séparés par point virgule, hein. Alors il peut y avoir plusieurs tests. Ensuite, on mettra la première valeur si le test est vrai, hein, si l'ensemble des tests est vrai, et sinon la deuxième valeur si le test est faux. Donc allons-y, donc je vais ici dans prime, je mets égal si, entre parenthèses, et. Donc le premier test c'est est-ce que le bac, donc A2, est-ce que c'est égal à admis? Autrement dit, est-ce que j'ai eu mon bac? D'accord. Point virgule. Et le deuxième test, c'est est-ce que mon âge, donc B2, est-ce qu'il est supérieur ou égal à 18? Donc ça, c'est le test et, les deux tests rassemblés, combinés avec le et. Donc si ces deux tests sont vrais, d'accord, je vais renvoyer une valeur, ce sera ma prime de 500 €. Sinon, point virgule, ce sera 0 €. J'appuie sur Entrée, donc là, j'ai 0 €. Pourquoi? Parce que, certes, je suis admis, mais je n'ai pas plus de 18 ans. Alors, je vais valider tout ça en faisant un contrôle-entrée. Je vois que là, par exemple, je suis admis et j'ai plus de 18 ans, donc j'ai bien 500 €. Alors, on peut réaliser la même chose, on peut combiner la fonction si avec la fonction ou. Alors, on peut également combiner la fonction si avec la fonction ou, hein, c'est exactement pareil. Donc, si, entre parenthèses, ou, on fait nos différents tests, d'accord? Dans la mesure où il y a un des tests qui est vrai, ben, ça va renvoyer vrai ici, du coup, on aura une valeur 1 si c'est vrai, et on aura une valeur 2 si c'est faux. Donc là, par exemple, sur notre exemple, on a si l'âge de la personne est supérieur à 65 ans, ou si la personne est handicapée, alors on lui attribue une pension de 500 €, sinon rien. Donc ça va se traduire ici par, donc je vais mettre si quoi? Alors il y a deux tests à faire, soit l'âge est supérieur ou égal à 65, point virgule, ou B2 est une personne handicapée, donc égale handicapé, ou handicap plutôt, alors avec un H minuscule. Voilà, donc je ferme le test. Donc je renvoie une valeur de 500 €, sinon je renvoie 0. Voilà, donc là par exemple, j'ai plus de 65 ans, je suis handicapé, donc c'est l'un ou l'autre, mais là ça marche aussi, hein, donc j'ai 500 €. Donc je valide avec contrôle-entrée. Donc là par exemple, je suis handicapé, donc j'ai bien droit à 500 €, même si j'ai pas plus de 65 ans. Hein. C'est à cause du ou. Dans la mesure où l'un des deux est vrai, ça marche. Alors, dans la mesure maintenant où on a plusieurs conditions à tester sur une même colonne, hein, on va utiliser la fonction si.condition. Donc la syntaxe est marquée ici. Donc là, on peut faire un test numéro 1 sur la première colonne, on va renvoyer une valeur 1. On peut faire un deuxième test, envoyer une valeur 2, etc., etc. Donc voyons ça tout de suite sur un exemple. Donc par exemple, imagine que tu as une entreprise qui a un chiffre d'affaires, d'accord, voilà, qui est marqué ici, hein, dans cette première colonne. Et si le chiffre d'affaires, donc CA c'est le chiffre d'affaires, est supérieur à 15 000, K ça veut dire 1000, hein, 15 000 €, d'accord, on va accorder une prime de 5% du chiffre d'affaires à la personne. Sinon, donc si c'est faux, donc le chiffre d'affaires n'est pas supérieur ou égal à 15 000, s'il est compris entre 11 000 et 15 000, 15 000 étant exclu, tu vois, c'est inférieur strictement, alors on va accorder une prime seulement de 2%, hein, puisque le chiffre d'affaires est plus petit, donc la prime sera inférieure. Hein. Et sinon, bah, si on est inférieur à 11 000 strictement, ben, on aura une prime de 0. Donc tu vois, on a différents tests à faire sur la même cellule, ici, sur la même colonne, le chiffre d'affaires. Okay, on ne va pas faire des tests sur différentes colonnes, uniquement sur cette colonne-là, mais on va faire différents tests. Donc allons-y, je vais mettre ici, donc,
Voyons, calculons la prime. Donc, je vais marquer 6 points condition. 6 points condition. Donc, je vais faire mon premier test. C'est sur le chiffre d'affaires. Donc, est-ce que le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 15 000? C'est mon premier test. Si c'est le cas, alors ma prime sera calculée. La valeur 1, ce sera 5% du chiffre d'affaires. Donc, 5%, voilà, fois le chiffre d'affaires qui se trouve ici. C'est A2. Hein. Donc voilà, là, j'ai fait test 1. C'est ici, le test 1. Et ça, c'est la valeur 1. Ensuite, je vais faire mon deuxième test. Le deuxième test, c'est toujours pareil. C'est est-ce que maintenant, le chiffre d'affaires, il est supérieur ou égal à 11 000. Alors, j'ai mis, attention, hein, c'est en milliers. Hein. Là, j'ai mis 15, mais c'est 15 000. Voilà. Donc, si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 11 000, eh bien, la prime sera de... Donc, je mets un point virgule. Ça, c'est le test numéro 2. La prime sera de... Donc, le chiffre d'affaires, c'est A2 fois 2%. Je mets 2% fois 2% fois A2. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire le test numéro 3. Le test numéro 3, c'est dire que A2, donc le chiffre d'affaires, cette fois, il est plus petit strictement que 11 000. Et on est dans le dernier cas. À ce moment-là, la valeur 3, hein, c'est-à-dire la prime ici, elle sera de 0. Donc, tu vois là, j'ai mon premier test avec ma première valeur qui est ici. Mon deuxième test séparé de la deuxième valeur qui est ici. Et mon troisième test avec la troisième valeur qui est ici. Je fais entrer. Donc j'ai bien, voilà, ma prime qui a été calculée. Je mets ici, contrôle entrée. Voilà. Alors, je peux vérifier rapidement. Hein. Là, par exemple, 12 000 euros, c'est clairement pas supérieur à 15 000, donc je suis là. Je suis compris entre 11 000 et 15 000. Donc ma prime, c'est 2% de ce nombre-là. 2%, ça fait 2 fois 12, 24, etc. Ça fait 240. C'est ça. Hein. Là, par exemple, 16 000 euros, je suis au-dessus de 15 000, donc j'aurai une prime de 5%. Donc si je fais 5%, c'est-à-dire 5 fois ça divisé par 100, je vais trouver 800 euros. Voilà. Et par contre, là, tu vois, je suis bien inférieur à 11 000 euros, hein, donc je suis dans ce cas-là. Et bien, du coup, ma prime, elle est de 0. Alors, je vais te laisser faire tout seul l'exercice 7.2. Donc, on souhaite attribuer une mention pour les candidats du bac. Donc, si la note est supérieure ou égale à 15, c'est la mention TB, très bien. Sinon, si supérieure ou égale à 12, c'est la mention bien. Supérieure ou égale à 10, c'est la mention admis. Et sinon, si c'est strictement inférieur à 10, c'est la mention refusée. Donc, je l'ai représenté ici, hein, sur le diagramme. Donc, note supérieure à 15, très bien. Note supérieure ou égale à 12, bien. Note supérieure à 10, admis. Sinon, c'est refusé. Voilà, donc tu peux compléter le tableau ici. Ensuite, autre fonction, c'est la fonction nb.si. La voici. Donc cette fonction, elle permet de compter. Souviens-toi qu'on avait déjà utilisé, je t'avais déjà montré dans le premier tutoriel comment on faisait pour compter un nombre de cellules. Là, on a une fonction qui est vraiment prête à l'emploi, qui permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un ensemble de critères. Donc par exemple, alors on va prendre l'exemple qui est dessous, hein, cet exemple-là. Donc par exemple, si on souhaite savoir combien de personnes qui sont mariées et qui ont un enfant. Donc les personnes mariées sont là, voilà, et qui ont un enfant, il faut regarder les enfants qui sont ici. Alors comment ça va marcher? C'est tout bête. Hein. Donc on a plusieurs critères, hein, être marié, avoir un enfant. Donc déjà, il faut savoir où est-ce qu'on va sélectionner les personnes mariées. Donc les personnes mariées, c'est dans la colonne E. Donc on va commencer de E2 jusqu'à E20. Donc ça, c'est la plage de cellules qu'on va toutes sélectionner. Et on va chercher marié. C'est du texte, donc on va mettre des guillemets. Donc voilà. Donc ça, si tu veux, c'est ce qu'on appelle la plage 1, c'est là où on cherche. Et le critère 1, c'est ce qu'on cherche. Donc, encore une fois, la plage 1, c'est la colonne. Donc E2, E20. Et le critère qu'on cherche, c'est marié. Donc ça, c'est plage 1, critère 1. Mais on cherche également, est-ce qu'on a un enfant? Donc un enfant, les enfants se trouvent dans la colonne F. Donc la plage, ce sera F2 jusqu'à F20, toute la colonne. Et on cherche le critère, c'est 1. Est-ce qu'on a un enfant là-dedans? Donc toujours pareil, plage, critère, plage, critère. Et ENS, c'est ensemble, parce qu'on a un ensemble de critères, on cherche à la fois marié et un enfant. Ok?
voilà, hein, la syntaxe générale, c'est celle-ci. Hein. NB, ça veut dire nombre, hein, on va compter. On va compter s'il y a des critères que l'on cherche, et ça, c'est un ensemble de critères, parce qu'on peut mettre, on peut s'arrêter là, on peut faire plage 1, critère 1, mais on peut continuer, plage 2, critère 2, etc. etc. Donc, voyons donc sur cet exemple-là, on va l'appliquer hein, directement, qu'on vient de voir, donc marié et un enfant. Donc, je veux compter, donc je vais faire NB, NB c'est-à-dire un nombre, je vais compter, si.ens, ensemble. Donc, tu vois, on te le met en tout petit, plage critère, critère 1. Donc, la plage, pour marier, c'est cette plage-là. Donc, je sélectionne la cellule, toutes les cellules qui sont ici, hein. Voilà, et ensuite, on me dit, le critère que je recherche, ben, c'est marié. Donc, je l'écris, marié. Donc, voilà, donc ça, c'est ma plage, et ça, c'est mon critère. Ensuite, je cherche une autre plage, un autre critère, donc la plage enfant, elle est là. Et le critère que je cherche là-dedans, c'est quoi? Je cherche 1. Je peux mettre ça, c'est un nombre, donc je n'ai pas besoin de guillemets. Voilà, je mets 1. Et là, il me dit 0. Hein, si je regarde bien, les personnes mariées qui ont un enfant, ben, là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Marié, un enfant, ça ne marche pas. Il n'y en a aucun. Voilà, donc à toi maintenant de compléter ce tableau. Donc, on cherche le nombre de célibataires. Ensuite, le nombre de personnes mariées qui ont un revenu supérieur ou égal à 7500. Attention, là, il faudra mettre des guillemets. Hein, quand tu feras le critère, ça sera, il faudra mettre des guillemets et supérieur à 7500. Parce que même si c'est un nombre, comme on cherche qu'il soit supérieur, pour le critère, il faudra mettre ceci. Voilà, donc à toi de compléter ce tableau. Enfin, dans l'exercice 8.2, tu as un tableau qui représente les ventes de 3 produits différents. Tu le vois ici, hein, des stylos, des crayons, des cahiers. Et ils sont vendus de 2 manières différentes, soit en ligne, soit en magasin. Donc pendant une certaine période. Alors toi, tu dois répondre aux questions suivantes, les questions 1 à 6. Par exemple, la question 1, on te demande de compter les ventes de cahiers en ligne. Alors tu as une aide pour les questions 3, 4 et 6. À toi de jouer.